Quand on parle de mobilité électrique, bien évidemment, on pense tout de suite à la voiture électrique, mais la mobilité électrique, ça englobe bien d'autres modalités de transport et notamment les services de transport public comme les bus qu'on a dans nos villes, dans nos campagnes aussi. Et en la matière, nos grands constructeurs de batteries, nos grands fabricants de batteries mondiaux ne sont pas en reste, bien entendu, et on retrouve sur ce marché-là aussi des transports bus, des fabricants bien connus dans le monde du véhicule, de la voiture électrique, comme par exemple CATL. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer que CATL n'est pas en reste sur ce marché-là. Ils sont déjà très importants dans le domaine de la batterie électrique, avec à peu près 40% du marché mondial des batteries électriques. Aujourd'hui, CATL vient de lancer une batterie révolutionnaire, on peut le dire, dans le domaine des transports publics et notamment qui va concerner les bus. Et donc on en parle tout de suite. Bienvenue sur Famille Électrique. Bonjour les amis, je suis très content de vous avoir aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de la thématique voiture, mais qui n'en reste pas moins intéressante parce que ces développements sont tout à fait importants dans le monde de la mobilité électrique et à un moment donné, les progrès vont aussi se diffuser dans l'ensemble du marché de la mobilité électrique. Donc on voit ça tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr, mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a bien plu. Et puis c'est parti, on en reparle à la fin. Je suis tombé sur un article sur un site qui s'appelle Arena EV, que je vais vous mettre en incrustation ici, qui nous dévoile que CATL vient de lancer une batterie révolutionnaire spécialement dédiée aux bus. Et je trouve que c'est intéressant d'aborder ce sujet parce que la mobilité électrique, c'est aussi les transports en commun. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Donc vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. D'abord, c'est une batterie qui est prévue pour durer. Vraiment, vous savez qu'en termes de bus, il est important d'avoir des investissements pérennes. Ils durent très longtemps nos bus, donc il faut que la batterie puisse aussi tenir la route. Et bien là, CATL a présenté une batterie qui a une durée de vie, tenez-vous bien, de 15 ans ou d'1,5 million de kilomètres. C'est vraiment très impressionnant. Donc, et qui permettra du coup d'avoir des bus électriques équipés durablement avec des batteries très puissantes. Très puissante parce qu'elle offre une densité énergétique de 175 Wh par kilo. C'est tout simplement la plus élevée du secteur. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. Ça permettra donc au bus de pouvoir effectuer de très longues distances sans devoir recharger. CATL offre en plus une garantie de 10 ans ou de 1 million de kilomètres sur ce produit, ce qui est sans comparaison donc sur ce marché. En plus, c'est une batterie qui est classée IP69, ce qui veut dire qu'elle est totalement étanche à la poussière et en plus résistante au jet d'eau, à haute pression et à haute température surtout. Donc c'est tout à fait ce qu'il faut pour les transports en commun. Elle peut survivre à une immersion dans l'eau jusqu'à 72 heures, ce qui la rend tout à fait idéale pour des conditions météo très difficiles. Il y a des pays où il y a des moussons, il y a énormément d'enjeux climatiques. Et donc pour commercialiser cette batterie, CATL a déjà noué des partenariats avec plusieurs constructeurs chinois, dont Dongfeng Motor. Et donc a priori, qui va être diffusé très largement sur le marché des bus électriques. Justement, à propos du marché des bus électriques en France, je vous ai sorti quelques chiffres que j'ai pu trouver sur Internet. Donc, je lis, selon l'ACA, donc European Automobile Manufacturers Association, pardon, en 2023, les immatriculations de bus électriques dans l'Union européenne avaient augmenté de 39,1%, ce qui a amené donc à la vente, on va dire, de 5166 unités
soit une part de marché de 15,9%. Et en 2022, cette même part de marché des bus électriques ne représentait que 12,7% du marché des bus dans l'Union européenne. Pardon, effectivement, je crois que je vous ai dit que c'était en France, mais c'est bien les chiffres de l'Union européenne. Donc c'est important de voir que ça progresse beaucoup. Et dans le même temps, la part de bus diesel, elle continue de diminuer puisque elle était à 67%, ils avaient 67% de part de marché en 2022 et en 2023, cette part de marché n'était plus que de 62%. Donc le diesel diminue au profit de l'électrique. Maintenant, il y a des disparités en Europe, puisque l'Allemagne et la France, par exemple, ont connu respectivement une croissance des bus électriques de 12,5%, donc en Allemagne, et seulement de 4,1% en France. Il faut aussi préciser, pour être complet, que les bus hybrides électriques ont également donc des chiffres qui sont plutôt impressionnants et en forte croissance, puisque ils ont connu donc une croissance de 115,1% entre 2022 et 2023, avec une part de marché qui est passée de 7% à peu près à environ 13%. Pour revenir à CATL, donc la batterie sera utilisée dans 80 modèles de bus différents, ce qui souligne vraiment une grande polyvalence. Ils vont travailler avec 13 constructeurs différents au total. CATL, donc comme je vous le disais, détient environ 40%, c'est 37,6% du marché mondial des batteries pour les véhicules électriques. Et ils continuent bien entendu d'étendre leur présence sur tous les secteurs de la mobilité électrique. Voilà, donc on voit bien que cette batterie, elle va jouer un rôle clé dans l'adoption croissante des bus électriques par, je pense, les villes du monde entier. J'espère qu'au niveau France, on ne sera pas encore à la traîne et que, eh bien, on s'y mettra un peu plus, nous aussi. Voilà, je ne sais pas d'ailleurs, tiens, c'est une bonne question. Merci d'avoir posé. Si les importations de bus, ou alors de batteries CATL qui viendraient équiper des bus européens seront également surtaxés. Ça c'est voilà, un point que je n'ai pas vérifié. Si d'ailleurs parmi vous certains sont au courant, n'hésitez pas à nous passer l'info au sein de la famille électrique. Voilà, je trouve que c'était une information importante à partager avec vous parce que quand on parle de mobilité électrique, eh bien, il ne faut pas se cantonner simplement aux voitures de tourisme, mais bien entendu, il faut élargir le spectre et parler des moyens de transport en commun me semble nécessaire puisque si on veut réussir cette transition écologique, il faudra également peut-être développer nos transports en commun et si on les développe avec du diesel, eh bien évidemment, on n'atteindra pas les objectifs souhaités. Voilà, donc CATL est bien présent. Je vous mets bien entendu le lien vers cet article. N'hésitez pas à partager vos avis sur ces progrès et puis écoutez, si vous avez apprécié, n'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. C'est un gros soutien que vous pouvez apporter à la chaîne, vous lui apportez de la visibilité en faisant ça. Et puis sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!